Où est le vrai du faux? Cassons les idées reçues sur la prévention à destination du grand âge. 1. Être âgé, cela veut dire être malade. Faux! La majorité des personnes âgées vieillissent en bonne santé et sont autonomes. Moins d'une personne de plus de 60 ans sur 10 est dépendante, soit 8%, et 2 personnes de plus de 85 ans sur 10, soit 20%. Mais avec l'allongement de la durée de vie et l'augmentation du nombre de personnes âgées, il y a de plus en plus de maladies chroniques et de situations de dépendance. C'est pour cela que les EHPAD ont un rôle majeur à jouer. En Bourgogne-Franche-Comté, plus de 33 000 personnes âgées vivent dans un des 424 EHPAD de la région. 2. La prévention, ce n'est utile que pour les personnes jeunes. Faux! À tout âge, on peut agir pour maintenir au mieux sa condition physique et psychique. Bien sûr, la prévention doit être adaptée aux capacités de chacun. Que l'on soit jeune, âgé, en bonne santé ou fragilisé, la prévention est nécessaire pour rester le plus indépendant possible à chaque étape de sa vie. 3. La prévention, c'est quand on est en bonne santé. Vrai et faux. La prévention, bien sûr, c'est maintenir son capital santé quand tout va bien. Ça, c'est la prévention primaire. La prévention secondaire et la prévention tertiaire sont indispensables quand on a rencontré un accident de la vie qui nous a fragilisés ou pour préserver les capacités des personnes âgées. Ces formes de prévention permettent de limiter ou de réduire les effets d'une maladie ou du vieillissement sur l'ensemble de notre état physique et psychique. 4. La prévention, c'est surtout de l'activité physique. Faux! La prévention, c'est un ensemble de leviers et d'actions pour nous maintenir en meilleure santé possible, que l'on soit jeune ou âgé, malade ou en bonne santé. Parmi ces leviers, bouger est essentiel pour rester en bonne santé. Mais bouger, ce n'est pas que faire du sport et transpirer. La prévention passe par le maintien à tout âge des capacités, quelles qu'elles soient. Des programmes de prévention destinés aux personnes âgées font leurs preuves pour prévenir de risques de chute. Renforcer l'équilibre, maintenir de la souplesse. Ça aussi, c'est de l'activité physique. Mais pour bouger, il faut aussi se nourrir correctement. C'est pourquoi la nutrition est un axe important de la prévention. En EHPAD, les résidents peuvent avoir des régimes alimentaires spécifiques, par exemple enrichis par des aliments appréciés par la personne âgée, mais qui n'empêchent pas d'atteindre les apports nutritionnels nécessaires. Il faut aussi pouvoir mâcher, ce qui n'est pas toujours simple quand on est âgé. Cela passe par une bonne hygiène bucco-dentaire. Enfin, le travail régulier de la mémoire permet quant à lui de retarder l'apparition et de limiter l'aggravation de troubles cognitifs. Et tout ceci permet aussi de limiter le surpoids et ses conséquences, de ne pas souffrir de dénutrition, d'avoir le moral et de limiter la prise de médicaments qui peut aussi avoir des effets nocifs sur notre santé. 5. Pour les personnes âgées, être plus actif permet de lutter contre la fragilité. Vrai. En vieillissant, on se fragilise. Les risques de chute augmentent et l'ostéoporose accroît les risques de fractures. Mais l'activité physique adaptée chez la personne âgée a des effets bénéfiques bien supérieurs aux risques. Elle agit positivement sur la condition physique, les capacités fonctionnelles, la cognition et les risques de chute. C'est donc un important facteur de maintien de l'autonomie même au grand âge. 6. La prévention en EHPAD permet d'éviter certaines hospitalisations. Vrai. L'état de santé nutritionnelle, l'activité physique, la mobilité, la cognition, l'humeur, les relations sociales et l'environnement, la dépendance mais aussi la polypathologie, la chute et les risques liés à la prise de médicaments. Tous ces sujets sont autant d'éléments majeurs entrant en compte lors d'hospitalisations qualifiées d'évitables chez les personnes âgées hébergées en EHPAD. Plus tôt les signes de dégradation de l'état des personnes âgées sont repérés, mieux on peut agir. 7. La prévention, c'est seulement l'affaire de l'État et des médecins. Faux. Les programmes de prévention peuvent être initiés par l'État, mais la prévention, à domicile, en établissement ou en milieu hospitalier, fait partie de la mission des soignants, individuellement et en équipe. Son succès dépend aussi de chaque personne et de ses proches. Chacun est aussi responsable d'agir pour sa santé et pour celle des siens. En EHPAD, la personne âgée qui emménage bénéficie d'un entretien avec le médecin coordonnateur ou un cadre de santé qui établit un projet personnalisé. Mais toute l'équipe de l'EHPAD est concernée par la mise en place de ce projet et par le suivi de l'évolution de l'état de santé et du bien-être des personnes hébergées. C'est pour cela qu'il existe en Bourgogne-Franche-Comté le programme Oméga, qui développe tout un dispositif de prévention pensé pour et avec les professionnels des EHPAD. Et c'est parce que les professionnels en EHPAD manquent de temps que cette plateforme numérique a vu le jour. Quand vous le voulez, quand vous le pouvez, à tout moment,
vous pouvez enrichir vos connaissances de la prévention, mesurer vos progrès et bientôt collecter des diplômes sur chaque module proposé. Et tout ceci est gratuit pour vous et pour votre établissement, car le programme Oméga est pris en charge par l'ARS qui le finance à 100%. Il n'y a donc pas d'obstacle pour s'y inscrire.